Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, détoxifier son corps régulièrement, c'est indispensable pour conserver une bonne santé. On recommande en général de le faire 2 fois par an lors du changement de saison, à l'automne et au printemps. Alors, les toxines, l'encrassement du corps, c'est un phénomène normal, mais auquel on peut remédier avec des conseils simples. Justement, ma consoeur naturopathe va vous donner dans cette vidéo plein de recettes et d'astuces pour détoxifier votre corps rapidement. Et en bonus, à la fin de la vidéo, elle vous donnera 10 trucs à appliquer dès demain matin. Mais comme d'habitude, juste avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. C'est le bouton juste en dessous de cette vidéo et activer les notifications pour recevoir un petit message. Il faut appuyer sur la petite cloche grise juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez recevoir un petit message donc à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Je vous laisse quelques instants pour faire cela et je la laisse ensuite vous expliquer tout sur la détox. Premièrement, on va faire un petit tour, on va dire, du côté de la détox. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a comme type de déchets dans l'organisme? Comment on peut mettre en place une détox? Est-ce que vous pouvez, oui ou non, faire une détox? Alors, on va faire ça de manière très simple. Qu'est-ce qu'une détox? Il faut savoir que votre organisme a une certaine tendance à accumuler des toxines tout au long de l'année. Ce n'est pas de votre faute exclusivement, ce n'est pas parce que vous avez forcément une alimentation qui ne va pas être saine et équilibrée que vous accumulez ces toxines. Non, il y a aussi l'environnement extérieur qui est assez polluant et qui du coup nous fait aussi également beaucoup de mal, on va dire entre guillemets, puisqu'on a aussi cette tendance à accumuler les toxines. On a 2 types de déchets dans l'organisme, on a les cols et on a les cristaux. Alors ces cols, elles sont plutôt molles, visqueuses au niveau de la forme, c'est-à-dire que ce sont des substances qui vont avoir tendance à être gluantes, à être élastiques et elles sont issues clairement des lipides. Donc elles sont issues des graisses, donc cholestérol ou graisses saturées, et elles sont d'origine aussi glucidique parce que ce sont des résidus d'amidon qu'on digère mal. Aussi d'ailleurs constituées de cellules mortes. Donc cellules mortes dans le sens renouvellement cellulaire, parce que vos cellules se renouvellent, mais aussi de cadavres bactériens, parce que les bactéries, vous le savez, quand vous avez des bactéries dans l'organisme, elles sont neutralisées normalement par votre système immunitaire. Donc ce qui en fait ce qu'on appelle des cellules mortes. Alors ça, c'était pour les cols. Au niveau des cristaux, on a une forme qui va être beaucoup plus structurée. C'est-à-dire que ça va être coupant, ça va être dur, ce qui va vraiment lui conférer un caractère agressif, irritant pour les tissus notamment. Quand on parle de cristaux, on parle aussi parfois de génération de lésions, c'est-à-dire qu'au passage de ce type de déchets, des fois, ça peut avoir un aspect lésionnel au niveau des organes. Alors, ça va surtout, par exemple, crisser au niveau des articulations. Si vous avez une articulation qui crisse un peu, donc on pense souvent à l'épaule, on pense souvent aussi au genou, on peut envisager que vous ayez une intoxication aux cristaux. En général, la composition des cristaux, elle est protéique, ça veut dire qu'elle est issue de la transformation des protéines, mais ça peut être aussi issu des graisses, de l'acide acétylacétique, oui c'est pas très français, et des sucres, donc acide pyruvique, acide lactique, ainsi que des minéraux usés, phosphore, soufre, chlore. Donc vous voyez quand même que ces 2 types de déchets, ils sont vraiment différents. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire avec les cols et les cristaux, c'est qu'ils vont avoir des portes de sortie complètement différentes. Alors comment ça se passe dans le corps? Là on vient de voir donc les 2 types de déchets de l'organisme et maintenant on va voir les 5 émonctoires. Donc il faut savoir qu'on a 5 émonctoires, ce sont 5 organes qui sont responsables de la sortie de ces déchets. Vous allez avoir les poumons, les intestins, les reins, le foie et la peau. Donc ça constitue les 5 portes de sortie. Les 5 voies d'élimination de ces toxines, désencrasser ces portes de sortie et permettre l'évacuation des toxines.
Prends par exemple tout ce qui va être foie, intestin, poumon. Le foie, lui, dans son rôle d'épuration, c'est simple, il tue les microbes, il tue les virus, il neutralise les toxines de ces virus et de ces microbes, il va inactiver les substances toxiques, il va aussi extraire du sang les cellules mortes, les minéraux usés, les cadavres bactériens, le cholestérol. C'est une énorme usine de nettoyage. Le foie, lui, il va donc être spécialisé dans l'élimination des cols qu'il va expulser via votre bile, qui est sécrétée par le foie, mais certes stockée dans la vésicule biliaire. Cette bile, justement, qui est récupérée quelque part par les voies biliaires et qui est stockée dans la vésicule, va la déverser dans le duodénum, donc c'est la partie supérieure de l'intestin grêle, au moment des repas. C'est donc l'émonctoire intestinal qui va prendre le relais de ces cols. En temps normal, la muqueuse intestinale, elle va être sélective. C'est-à-dire que elle va laisser passer dans le sang que les molécules qui sont bien digérées. Les grosses particules qui sont, elles, mal dégradées, ainsi que des résidus toxiques, sont évacuées avec vos selles. Malheureusement, on le sait, intestin, deuxième cerveau, et puis toutes les publications qu'on peut voir aujourd'hui, l'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle. Le souci, c'est que l'intestin, aujourd'hui, il peut être poreux, il peut être hyper perméable. Du coup, votre muqueuse est altérée et elle devient ce qu'on appelle poreuse. Cette porosité intestinale, c'est un facteur clé d'encrassement corporel. Alors, en cause possible d'une porosité, on va avoir l'intolérance alimentaire, l'alimentation inadaptée, les médicaments, les substances chimiques, le stress, tout ce qui peut créer de l'inflammation digestive. C'est bon pour créer de la porosité, il n'y a aucun problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans le côlon, quand on arrive au niveau du côlon, après l'intestin grêle, on va avoir finalement les dernières transformations des matières qui vont s'opérer. Et on va dire que ce sont surtout les fibres alimentaires qui sont attaquées par les bactéries locales. Les résidus inutilisables ou non assimilés forment alors les matières fécales qui vont être expulsées. En cas de constipation, parce que ça je m'entends souvent parler, des particules sont réabsorbées, malheureusement, et rejoignent le flux sanguin jusqu'au foie, ce qui est encore source d'encrassement organique. C'est pour ça que vous entendez souvent certains naturopathes vous dire quand il y a constipation, il y a stagnation, c'est comme une eau usagée, donc du coup, c'est une source d'encrassement. Mais c'est une source d'encrassement à cause de ça. Parce qu'en fait, ça va être réabsorbé, ça va repasser dans le sang et ça va aller direct au foie. Et donc ça va être une source d'encrassement. Si on regarde un petit peu au niveau des poumons, l'air qu'on respire arrive aux poumons au niveau des alvéoles, qu'il traverse pour rejoindre la circulation sanguine. Tous les déchets gaz carboniques ou autres déchets volatiles vont prendre le chemin inverse, eux du coup, pour être expulsés lors de votre expiration. Les poumons ont donc un rôle d'épuration des déchets gazeux, et principalement du gaz carbonique, mais pas que. Qui vont tapisser leur muqueuse et du coup vont empêcher l'intrusion de la poussière quand vous respirez. Les poumons vont expulser les déchets semi-solides. C'est pas pour rien quand vous avez du mucus et que vous êtes malade et que vous avez cette tendance à expectorer du mucus. Ce qu'on appelle des glaires, des crachats, qui sont des cols en termes de déchets. En général, quand vous avez des crachats ou des glaires de ce genre, de ce style, c'est parce que vous avez une alimentation qui va être trop grasse, trop riche en sucre, trop riche en amidon, pain, pâtes, céréales, et souvent trop abondante. On retrouve aussi la consommation de lait de vache. À savoir que si vous voulez réguler ça, une détox plus la pratique d'un exercice physique va vous aider à oxygéner, à favoriser l'expulsion du gaz carbonique et des cols. Si on regarde maintenant l'émonctoire qui est spécifique aux cristaux, clairement ça va être les reins. Donc vous en avez deux, ils sont situés vraiment de part et d'autre de votre colonne vertébrale au niveau des dernières côtes. L'urine, c'est le résultat de la filtration du sang par ces reins. Il faut savoir qu'en général, votre urine, c'est environ 1,5 litre par jour. Elle est composée à 95% d'eau. Le reste étant des déchets de type cristaux. Donc quand même, vous avez 5% qui représentent des déchets de type cristaux.
Donc l'urée, l'acide urique, la créatinine, les sels minéraux comme on a vu tout à l'heure. Une fois constituée, l'urine, elle va rester stockée dans la vessie jusqu'à son expulsion lors de la miction. Si le débit est trop faible parce que vous ne vous hydratez pas assez par exemple, l'évacuation des cristaux va mal se faire. L'urine va être alors beaucoup plus épaisse et c'est ça qui peut irriter d'ailleurs ou blesser votre muqueuse du système urinaire. Elle peut même créer des calculs. C'est pour ça qu'on voit des fois certains calculs se mettre en place. C'est parce qu'avec une mauvaise hydratation plus un encrassement au niveau des reins, et bien tout simplement on provoque ce type de calcul. Le seul émonctoire qui va être mixte finalement, ça va être la peau. Parce que la peau, elle va gérer à la fois les déchets toxiques du type colle et à la fois les déchets toxiques du type cristaux. C'est un des organes le plus important du corps. La peau, c'est vraiment le plus important au niveau du corps, de par sa surface et son poids forcément. Faut savoir que vous avez 3 couches, vous avez l'épiderme, le derme et vous avez bien sûr l'hypoderme. L'épiderme, c'est la partie protectrice de la peau. Après, au niveau du derme, c'est là qu'on a la fonction épurative, épuratoire, mixte. On retrouve donc les glandes sébacées qui sont spécialisées, elles, dans l'élimination des colles via ce qu'on appelle le sébum, ainsi que les glandes sudoripares que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, qui, elle, est responsable de l'élimination des cristaux par la sueur, par la transpiration. En ce qui concerne l'hypoderme, qui est vraiment la couche la plus profonde de la peau, elle est en grande partie constituée de cellules adipeuses. Ces dernières stockent la graisse en vue de leur utilisation. Donc elles peuvent recueillir aussi des déchets qui, combinés à la graisse, vont créer, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, la cellulite. Donc si vous faites de la cellulite, c'est peut-être aussi dû à un encrassement. D'où la nécessité de faire votre détox. Vu l'importance de vous détoxer, pourquoi finalement, quel type de déchets on a dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe au niveau des organes. Mais finalement, je vois la question venir, quelles sont les conséquences d'un encrassement? C'est-à-dire, ok, maintenant que je sais quel type de déchets il existe dans mon organisme, comment ça fonctionne un petit peu au niveau de mes organes, finalement, comment j'arrive à déterminer que je suis dans une phase d'encrassement? Eh bien, tout simplement, si vous avez, par exemple, des problèmes digestifs comme un foie chargé, comme des nausées matinales, comme des ballonnements, une bouche pâteuse, si vous avez pris du poids récemment et que vous avez aussi de la cellulite, si vous avez une altération de l'humeur, avec des problèmes de concentration, avec une forte irritabilité, un sommeil perturbé, non récupérateur, une impossibilité par exemple de démarrer votre journée sans un café, ça c'est quelque chose que j'entends souvent. Une peau qui va être terne, fatiguée, avec une tendance à l'acné, aux boutons. Si vous avez ce genre de symptômes, et encore je pourrais vous en rajouter plein, le plus fort ce serait peut-être les réveils nocturnes entre 2h et 4h du matin, si on se positionne du côté de la médecine chinoise et de l'horloge des organes. Si vous constatez dans cette liste vraiment, on va dire, certains symptômes, c'est que vous avez peut-être besoin d'une détox. Attention, c'est là où on va aborder la partie pour qui. Parce que certes, je suis pour détoxer l'organisme 2 fois par an, aux intersaisons, pour se préparer au printemps à l'été et lors de l'automne à l'hiver. Pas plus en fait, vous n'en avez pas besoin. Puisque le reste du temps, il suffit d'adopter une alimentation saine, équilibrée, de pratiquer du sport, de veiller à votre sommeil et de travailler un petit peu votre équilibre émotionnel. Mais certainement pas de vous détoxer à longueur d'année parce que du coup, vous allez tellement faciliter le travail pour vos organes que vous allez les rendre paresseux. Donc c'est pas l'objectif. Pour qui? Je dirais pour toute personne qui est en bonne vitalité, qui est dans des bonnes conditions physiques pour faire une détox. Il est clair que si on a une personne qui a des soucis de santé, on va peut-être faire plus attention et l'accompagner peut-être plus avec du chardon-marie pour purifier mais protéger son foie en même temps, plutôt que de mettre de l'eau de tilleul par exemple directement, ou un complexe de plantes avec du radis noir, de l'artichaut qui sera peut-être un peu trop agressif.
La plus grosse erreur que je vois aujourd'hui sur les réseaux, sur internet, dans mon entourage, etc., c'est le fait d'effectuer une détox sans vous reminéraliser derrière, sans effectuer une revitalisation. C'est extrêmement important de penser à la reminéralisation. Pourquoi? Parce que quand vous faites une détox, certes vous allez éliminer les toxines, mais dans votre phase d'élimination, ce n'est pas impossible que vous éliminiez aussi des minéraux. D'où la nécessité derrière d'en remettre et de prévoir, pourquoi pas, aussi par la suite en stabilisation, une cure de symbiotiques avec des probiotiques et des prébiotiques. Et en général, il ne faut pas que ce soit trop long. On est entre une semaine et un mois maximum, pas plus. Si on devait retenir 10 grands principes de la détox, ce serait cela. Pas de viande et pas de charcuterie. Pas de produits laitiers et pas de gluten. Pas de levure. Pas d'alcool. Beaucoup de thé vert ou blanc et les infusions d'hibiscus, d'ortie. De la transpiration pour éliminer les toxines. Et oui, parce que comme on l'a vu, les glandes sudoripares qui font partie de votre derme vous permettent d'évacuer via la sueur les déchets de type cristaux. Une overdose saine de fruits et légumes bio ou local, mais en tout cas de saison. Pas de plats tout prêt, industriel, ce genre de choses on oublie. Le bio, si vous pouvez, c'est quand même mieux. Une activité physique poussée, ça on l'a déjà dit, mais même la marche, ça peut être intéressant. Et surtout du sommeil, et surtout, pourquoi pas, de la méditation et un travail en développement personnel pour réduire votre stress. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la détox et que vous allez appliquer les 10 astuces que l'on vient de vous donner. Si vous avez des questions, si vous avez des astuces ou des recettes pour détoxifier votre corps, eh bien, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous et en faire profiter toute la communauté. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!